আচ্ছা মানে যেটা বৈধ মানে যেটা আগে আসছিল আচ্ছা আচ্ছা কুতুপালং শরণার্থী শিবির। আচ্ছা আচ্ছা এর পাশে এরা 78 সালের দিকে এরা আসছিল। 78 আচ্ছা। These are the new one but unregistered. Okay, I These get are you. new unregistered. Ok. Donc là, on a fait de la route. Maintenant, on arrive dans les premiers camps qui en fait sont des camps pas enregistrés, donc des Rohingyas qui sont arrivés récemment. আচ্ছা 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 Et là, on vient de sortir de la voiture et autant dans la jungle avant, il y a 3 minutes, on s'imaginait pas qu'une crise humanitaire pouvait avoir lieu à quelques kilomètres. Autant là maintenant, on est directement entouré de plein de petits yeux qui nous regardent. Bon bah ça va être bizarre. Hein. Là on vient d'équiper Matthew du micro-cravate, donc ça va être pratique parce qu'on va pouvoir enregistrer tout ce qu'il dit. Et en fait lui parle non seulement anglais, mais bengali, mais peut aussi comprendre les dialectes des Rohingyas parce qu'il vient de Chittagong, qui est une ville de la région. Et seuls les gens de la région sont capables de les comprendre. Et donc ce que ça veut dire ça, c'est qu'en fait c'est un petit peu plus compliqué que ce que veut nous faire croire le gouvernement birman en disant que les Rohingyas sont des Bengalis parce qu'ils parlent bengali. C'est pas forcément vrai. Ils parlent un dialecte que les gens de la région, aussi bien à côté birman que côté bangladais, parlent. Parce que forcément les langues tiennent pas compte des frontières. On vient de faire notre première interview, vachement intense. Là c'est tout l'attroupement qu'il y a autour de nous. Les potes ils se moquent de moi. Kamonatro? Kamonat? Non? J'essaye de leur dire comment ça va. Ici dans notre première interview, eux sont formels. Les gens qui les ont attaqués, qui les ont forcés à suivre, c'est l'armée et les bouddhistes ensemble qui ont brûlé leur village et qui les ont tirés dessus. Alors on a envie de les croire entièrement, forcément. Mais comme on a dit plus tôt dans nos autres reportages, c'est impossible d'aller sur le terrain. Et eux ont forcément aussi des intérêts à raconter certaines histoires. Et donc il faudrait techniquement tout remettre en question. Donc c'est très difficile de vérifier. 8h30 du matin, le soleil est déjà hyper brûlant et on meurt de chaud. On va pas survivre jusqu'à 6h du soir. Punaise. Tout le monde veut faire des selfies avec nous, mais c'est très malaisant de sourire sur des photos à côté de gens qui meurent de faim. Ok, là maintenant on rentre dans le second camp qui est plus récent que le camp qu'on a visité auparavant. Salam alaikum. Salam alaikum. Une maison. inside the house अच्छा गुरुमारी देता माझं कोणच्यान म्हणजे हारातून एरियाला आता फुलके मुराज अच्छा फार फार अच्छा बिजी फार तला माझं कोणी बी. On vient de terminer l'interview et effectivement on a un peu le sentiment qu'il nous raconte tous les mêmes choses en fait, mais on précisera ça plus tard. J'ai marché dans une merde. Bon, that's life. Ok, sans rancune, on reste copains. Don't know bad. Oh, maintenant j'ai honte, pote, j'ai honte. On a été faibles les petits potes, on était complètement morts à 10h30, du coup on a cherché un tuk-tuk et pour 4 € on est rentré à l'hôtel avec Matthew. Là on est dans un restaurant, on s'est douché, on va essayer de manger, mais par contre les restaurants de Cox's Bazar ne servent que soit du beef curry, soit du chicken curry, soit des poissons frits avec du riz et puis c'est tout. Et du coup, ça nous ravit pas forcément parce qu'on a déjà mangé ça hier, avant-hier et encore avant-hier, donc... Là, on est en train de débriefer toutes les images, données, films qu'on a collectés aujourd'hui. Et il y a un truc qu'on n'arrive pas à élucider. Il faudra qu'on demande. C'est ce genre de femmes, et on en a croisé plusieurs, qui sont super propres sur elles, qui ont des sacs en simili-cuir rose sans une tache, et qui, techniquement, nous ont l'air d'être des réfugiés. Mais du coup,
On a l'impression qu'il y a un twist, mais on comprend pas quoi. À suivre.